Bismillahi walhamdulillah wa sallallahu wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui je voulais faire une vidéo sur un sujet un peu spécial et qui est néanmoins très important. Aujourd'hui, je pense qu'il est concrètement temps de faire revivre la sunna de la polygamie. Alors qu'est-ce qui m'a mis la puce à l'oreille afin que j'en vienne à parler de ce sujet? Il y a quelques jours, il m'a été demandé d'être témoin pour le mariage d'un frère, et ce que j'ai accepté volontiers. Et j'ai vu la noble cause de ce frère qui, machallah, il a eu le but et l'intention d'épouser une sœur pour lui faciliter dans la hijra. Et il a épousé cette sœur dans le cadre d'un mariage qui s'est fait en polygamie. Alors, lorsque j'ai vu l'intention de ce frère et l'acte qu'il a posé, je me suis dit qu'il faut que je fasse un rappel sur cette sunna qui est combattue dans le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, on autorise l'homosexualité, on autorise le fait que l'homme puisse avoir des concubines, mais par contre, on interdit la polygamie. Et par-dessus tout, ce qui m'étonne, c'est que la dernière fois, j'ai vu qu'un frère, il avait mis sur un groupe qu'il cherchait une seconde épouse en France. Et il y a des gens, des musulmans, ou des gens qui se prétendent musulmans, qui ont commencé à l'insulter, à mal lui parler, lui dire que c'est interdit, etc., etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on parle de polygamie, les gens s'étonnent, les gens, voilà, ils se montrent même comme des combattants de cela. Et lorsqu'ils voient des articles ou des choses sur l'homosexualité, ils disent il faut être clément, il faut accepter l'autre, etc., etc. Wallahu al-musta'an. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas normal qu'il y ait des sœurs qui soient en France qui ne peuvent pas faire la hijra parce qu'elles n'ont pas d'argent, elles ne sont pas mariées, elles sont peut-être divorcées ou peut-être que leur époux il est décédé, elles sont veuves, etc. Et que voilà, il y a des frères qui sont déjà en hijra et qui ont la capacité financière de prendre plusieurs épouses et ne le font pas. Moi, je trouve que cette situation ne serait pas arrivée à l'époque des pieux prédécesseurs. Alors vraiment, c'est une époque où il faut que l'on s'entraide. Il faut que les frères à qui Allah Azza wa Jal a donné la capacité financière, physique, mentale de patienter dans cette épreuve, il faut qu'ils marient les sœurs qui ne trouvent pas de mari et qui sont en difficulté dans les pays non musulmans. Je pense que c'est vraiment important que l'on prenne en considération ce qui est en train de se passer dans ces pays-là. C'est que l'année prochaine, il y aura des enfants musulmans qui sont nos enfants, qui sont nos frères filles, les enfants de nos sœurs, qui vont être obligés de faire leur scolarité dans des écoles où on va leur apprendre qu'il y a une divinité qui est en droit d'être adorée si ce n'est Allah Azza wa Jal. Alors tous les jours nous disons que nous sommes la communauté du Tawhid. Et être la communauté du Tawhid, c'est de sauver nos frères et sœurs de ces bourbiers, c'est de les sauver de ces choses et par la voie du mariage. Donc je pense que ce n'est pas le moment que les femmes soient jalouses. Ok, la jalousie
elle est compréhensible. Même Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, était jalouse, mais sa jalousie s'arrêtait là où commence la religion et le shara' d'Allah tabaraka wa ta'ala, la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Lorsqu'il y avait une maslaha, c'est-à-dire un bienfait dans le but que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se marie, elle était jalouse, mais sa jalousie s'arrêtait là où commence la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc moi j'enjoins mes sœurs à aider leur époux à prendre des sœurs célibataires qui ont des enfants, etc., et qui sont bloquées dans ces pays parce qu'elles n'ont pas les moyens financiers de faire la hijra, ou parce que même si elles ont les moyens financiers, par exemple, une femme toute seule en hijra, c'est très très dur. Il y a une sœur par exemple qui m'avait contacté il y a quelques semaines, elle avait fait la hijra dans un pays et elle m'expliquait que c'était très très dur d'être seule, d'être pas marié dans un pays musulman. Tu as laissé ta famille, tu as laissé tes proches. Déjà quand un homme qui part avec sa femme et ses enfants, déjà c'est pas facile. On a du mal, certaines personnes ont du mal. Qu'en est-il d'une femme? Donc je pense que vraiment aujourd'hui, il est plus que jamais venu le moment de faire revivre cette sunna que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissée. Parce que voilà, on doit aider nos sœurs, qui sont dans ces pays. Ensuite, pour terminer, il y a peut-être des gens qui vont dire ouais, j'ai pas les moyens financiers. Il faut savoir qu'Allah Azza wa Jal s'est porté garant d'aider la personne qui se marie. D'accord, Allah Azza wa Jal s'est porté garant pour aider cette personne. Et en plus, si le frère met la niya d'aider une sœur qui veut faire la hijra, il n'y a pas de doute qu'Allah Azza wa Jal sera son garant. Et pour terminer, mon dernier message va à l'endroit des sœurs voilà, qui sont jalouses et qui disent qu'elles n'accepteraient pas la polygamie. Moi, je demande à mes sœurs une seconde de se mettre à la place de ces sœurs qui sont dans ces pays et qui aimeraient être aussi dans des pays musulmans afin d'apprendre le Coran, afin d'être préservés et afin de mourir voilà croyante, parce que franchement il ne faut pas se mentir qu'aujourd'hui rentrer dans le koufr n'a jamais été plus simple qu'aujourd'hui, et on peut rentrer dans le koufr seulement par une parole. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran yahlifuna billahi ma qalu kalimat al-kufr wa laqad qalu kalimat al-kufr, et ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit la parole de mécréance, mais ils ont certes bel et bien dit la parole de mécréance. Donc rentrer dans la mécréance n'a jamais été aussi simple qu'aujourd'hui. Donc c'est pour ça que j'enjoins mes frères et sœurs à faire cette adoration qui sera noble. Et voilà, donc ça c'était le rappel d'aujourd'hui. Et il faut que les sœurs sachent que les maris, ils appartiennent à Allah. Demain, Allah Azza wa Jalla, il peut prendre votre mari et vous allez sûrement vous marier avec une autre personne. Donc il faut que la jalousie s'arrête là où commence le shara' d'Allah Azza wa Jalla, la législation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc j'espère que mon message va passer, et on demande à Allah Azza wa Jalla qui facilite à toutes ces personnes. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi walhamdulillahi rabbil alamin.